Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de Instagram particulièrement, et tout simplement parce que j'étais inspiré et j'avais lu pas mal de choses sur Instagram. Et ça m'intéresse de parler un petit peu des réseaux sociaux, tout simplement parce qu'on utilise les réseaux sociaux régulièrement dans notre vie. Moi, je suis un petit peu présent sur certains réseaux sociaux, mais particulièrement, je suis présent sur YouTube. Et je sais qu'on peut se laisser aspirer par tout ce qu'il y a autour du réseau social. Et il y a des choses qui en fait sont intéressantes dans les réseaux sociaux, et je ne fais pas partie de ceux qui vont juger les réseaux sociaux ou renier les réseaux sociaux. Mais par contre, il y a aussi des vices, et les réseaux sociaux sont construits de telle manière à capter notre attention. Et comme nous, on parle de maîtrise de l'attention, puisqu'on parle de méditation, et que c'est très important pour moi l'attention, c'est aussi important de parler des réseaux sociaux qui, eux, sont faits pour capter notre attention. Et l'un des aspects très importants, d'après moi, c'est la tendance qu'on peut avoir à être tout le temps captivé par la réponse, par le feedback. Et la réponse et le feedback, c'est quoi? C'est si je poste quelque chose, eh bien, je vais avoir tendance à voir quel genre de feedback ça va me donner. Est-ce que je vais avoir des likes? Est-ce que je vais avoir des commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui vont réagir? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont le partager, etc. Et oui, ça peut être intéressant à partir du moment où ce qu'on cherche à poster est fait pour susciter l'intérêt, voire susciter un certain dialogue. Mais entre le dialogue constructif qui nous permet d'améliorer notre perception des choses et notre tendance à aller vers, on va dire peut-être un effet de zèle du réseau social, à chercher un petit peu des cracks aux gens qui ne sont pas d'accord avec nous, ou alors à se créer des états émotionnels qui sont désagréables sous prétexte que notre post ou sous prétexte que ce qu'on a partagé n'a pas eu l'influence qu'on voulait, eh bien ça peut être une déviance qui est néfaste. Et donc il faut y faire très attention. Et je voulais simplement faire cette vidéo pour vous rappeler que c'est très important de faire attention là où va votre attention, mais pas simplement lorsque vous méditez, dans la vie de tous les jours, et particulièrement lorsque vous vous perdez sur vos réseaux sociaux. Et parfois, on peut se retrouver à aller sur les réseaux sociaux alors que ce n'est pas vraiment nécessaire, presque comme une addiction, presque de manière automatique. Parce qu'à force de checker les feedbacks et à force de toujours chercher combien de gens a liké mon post, est-ce que j'ai un retour sur ma publication, est-ce que j'ai une recommandation sur ce mail, etc. Eh bien, je vais avoir tendance en fait à me laisser aspirer par des paramètres que je ne souhaite pas en fait, consciemment, qui ne sont pas intéressants pour moi et qui ne me permettent pas d'évoluer ni dans ma pensée, ni dans ce que j'ai l'intention de faire dans ma journée. Donc je vous invite vraiment à faire attention à ça. Ensuite, il y a un autre biais qui est important dans les réseaux sociaux, c'est que notre fil d'actualité se construit grâce à des algorithmes. Et les algorithmes vont chercher ce qu'on apprécie déjà. Donc on va très souvent avoir dans nos feeds, dans notre contenu ou dans l'actualité, dans notre mur, peu importe le réseau social sur lequel vous êtes, des gens qui sont d'accord avec nous. Ou alors on va avoir l'impression que quelque chose qu'on a consulté récemment est de manière peut-être trop présente dans la société. On va avoir peut-être se faire une idée peut-être faussée de ce que pensent les gens sous prétexte que notre fil d'actualité correspond déjà à ce qu'on aime ou à ce qu'on n'aime pas, en fonction de ce qu'on a regardé récemment. Donc faites attention à ça. Votre mur ou ce que partagent les gens dans l'instant dans lequel vous regardez les réseaux sociaux ne correspond pas à ce que pense la majorité des gens. Si vous vous faites une idée de ça, elle sera toujours biaisée. Pour avoir une réelle idée de ce que pensent les gens, il faut toujours faire des recherches qui soient le plus objectives possible, et les réseaux sociaux ne sont pas du tout objectifs sur ce point. Et enfin, il y a un autre aspect qui d'après moi est néfaste, c'est l'effet de comparaison. Particulièrement sur Instagram, puisque je parlais d'Instagram, les gens qui sont sur Instagram vont en permanence être sollicités à ce que font leurs amis, à ce que font des personnes influentes qu'ils suivent, etc. Et très souvent, les gens partagent évidemment des choses qui sont au plus haut degré de réussite d'eux-mêmes. On ne va pas partager des moments de souffrance, des moments indélicats ou des moments où on ne se sent pas bien. Et même si on partage une faiblesse, très souvent, c'est calculé de telle manière à véhiculer un tel objectif ou une telle message ou une telle intention. Particulièrement lorsqu'il y a des photos, je ne sais pas, de certains défauts physiques par exemple, qui aujourd'hui sont plus mis en avant. Mais ils sont plus mis en avant aussi dans un but stratégique d'un point de vue marketing. Donc attention, à partir du moment où on est sur un réseau social, on est sur un support marketing. Et donc il faut comprendre que ce support marketing, il est présent à tous les niveaux pour capter notre attention. Et si vous voulez être maître de votre attention, vous devez toujours faire preuve de vigilance de là où va votre pensée. Faites attention à ce que vous pensez, faites attention à vos réactions émotionnelles sur les réseaux sociaux, faites attention à ce que les réseaux sociaux véhiculent en vous. Parce que si vous ne maîtrisez pas ça, ça veut dire que votre mur, votre fil d'actualité vous contrôle. Et je ne suis pas sûr que vous ayez envie d'être contrôlé par quelque chose qui à la base est un outil.
Voilà, c'était une toute petite parenthèse juste pour revenir sur cette vidéo. D'ailleurs, c'est une vidéo qui n'a pas eu beaucoup de succès, tout simplement parce qu'à un moment donné dans la vidéo, je fais référence à un cas, un fait divers assez grave qui s'est produit, simplement une petite fille qui s'est suicidée justement à cause d'un feedback sur Instagram. Si vous n'avez pas vu la vidéo, évidemment, pour en savoir plus, je vous invite à la regarder. Je fais ma petite parenthèse marketing. Mais du coup, comme j'ai parlé d'un fait divers qui est lié à la mort, YouTube a beaucoup mis de côté ma vidéo. Et donc c'est possible que vous ne l'ayez pas vue aussi en partie à cause de ça. Donc si vous pensez qu'elle a été bien traitée et qu'elle est pertinente, je vous invite tout simplement à la partager sur vos réseaux sociaux parce que c'est le meilleur endroit pour partager cette vidéo étant donné que c'est juste un petit, je dirais, un humble rappel à ce qui est essentiel de maîtriser sur les réseaux sociaux et un humble rappel à ce qui me semble important de savoir lorsqu'on les utilise. Faites attention à ne pas vous laisser capturer par votre outil, vous devez rester maître de votre attention quoi qu'il arrive. Merci de m'avoir suivi dans cette petite vidéo, je vous remercie vraiment, c'est un plaisir pour moi de partager des vidéos en off, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, des partages même ici, parce que j'aimerais aussi que ce soit un support d'échange un peu plus privé et que ce soit l'occasion peut-être pour des abonnés qui me suivent depuis un peu plus longtemps de s'exprimer sans avoir peur de ce que peut penser le public de votre commentaire. Ici on est entre amis et donc on peut partager ce qu'on veut. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Namasté. Et pour finir sur un instant sympathique, je vous laisse avec derrière moi le Mont Ventoux. Alors ceux qui connaissent le sud, peut-être que vous connaissez le Mont Ventoux. Je me trouve actuellement dans le Vaucluse, particulièrement dans une petite ville qui s'appelle Pernay-les-Fontaines. Et là j'ai simplement choisi un endroit qui est un petit peu dans la nature, qui me permet de travailler sans être trop dérangé. Et c'est aussi un magnifique spectacle pour les yeux.